Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit. Dans la vie, trouvé en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Nous avons depuis un temps commencé à parler de l'apparence de Jésus dans l'Apocalypse. Nous avons parlé ce qui précède Jésus, c'est l'Église d'abord. Dans l'Église, nous suivons la voix de Jésus comme le son de la trompette. Ça nous pousse à adorer. Ça nous pousse à obéir à Dieu. Mais les autres le condamner. Parce que ceux qui croient en Jésus sont les rachetés. Et à l'opposé des rachetés, il y a les condamnés. Les condamnés sont ceux qui ont rejeté Jésus. Et ceux qui sont condamnés, ce sont les gens qui n'ont pas reçu Jésus. Ceux qui ont rejeté l'évangile. Vous savez pourquoi Judas s'était pendu? À cause de la voix de la condamnation. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 1er. Nous commençons verset 12 jusqu'au verset 20. Je commence à lire. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie qu'un point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous commençons directement par sa voix. Nous avons depuis un temps commencé à parler de l'apparence de Jésus dans l'Apocalypse. Nous avons parlé ce qui précède Jésus. C'est l'Église d'abord. Il pose l'Église avant lui. Parce qu'il est mort pour l'Église. Il dit lui-même, celui qui touche l'Église touche à la prunelle de mon œil. Ça veut dire que Dieu compte beaucoup sur l'Église. C'est par là que nous avons fait une mise en garde à quiconque, que ce soit ceux qui sont extérieurs de l'église ou ceux qui sont dans l'église, ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu, parce que le Seigneur est mort pour cette église et il ne laissera pas impuni tout celui qui détruit l'église. Aujourd'hui, ça devient une bonne affaire de détruire l'œuvre de Dieu.
Mais oh, qu'est-ce que cela est dangereux. J'ai pitié de ces femmes qui se font filmer avec des hommes de Dieu faisant des bêtises et publient à la radio, à la télé. C'est réellement regrettable. On peut beau dire n'importe quoi sur le serviteur de Dieu, mais en réalité c'est pas l'homme de Dieu qui est visé, c'est l'église derrière l'homme de Dieu qui est visé. C'est pourquoi ne tombons pas au piège. Ne tombons pas au piège. Celui qui critique un pasteur ne critique pas l'homme, mais il critique l'église que le pasteur conduit. Puisque l'homme partira, il mourra, mais l'église restera. Et on ne combat pas en réalité l'homme, c'est l'église qui est visée. Après l'église, nous avons vu Jésus lui-même. Comment l'apôtre Jean décrit comment il décrit d'abord ses yeux. Il décrit sa tête. Il parle de ses cheveux. Il parle de sa robe. Il parle dans son apparence. Aujourd'hui, nous voyons là où il parle de sa voix. Il dit la voix de Jésus est comme le bruit de grandes eaux. Ah, ça c'est une grâce. La voix de Jésus pour ceux qui l'aiment. Ça a un volume très fort. Ça veut dire que quand Jésus parle dans la conscience des gens, tu vas avoir une voix très forte. Ceux qui ont déjà fait l'expérience d'une mort clinique, ils ont entendu cette voix dans leur conscience. Tu vas commencer à entendre ta conscience parler très fort, comme si tu écoutais un baffle très fort à tes oreilles. Et ça commencera à te rappeler que tu n'avais pas reçu Jésus, tu avais péché. Cette voix forte, c'est pour juger. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, les gens vont se boucher les oreilles, ils vont chercher la mort. Mais ceux qui vont chercher la mort, ils sont déjà morts. Mais la voix qui leur parle est tellement forte. La voix de leur condamnation. Mon frère, je ne souhaite pas que tu vives ça. Nous, dans l'église, nous suivons la voix de Jésus comme le son de la trompette. Ça nous pousse à adorer. C'est comme le son de la trompette. Ça nous pousse à adorer. Ça nous pousse à obéir à Dieu. Mais les autres le condamner. Parce que ceux qui croient en Jésus sont les rachetés. Et à l'opposé des rachetés, il y a les condamnés. Les condamnés sont ceux qui ont rejeté Jésus. Et ceux qui sont condamnés, ce sont les gens qui n'ont pas reçu Jésus. Ceux qui ont rejeté l'évangile. En général, Dieu ne condamne pas ceux qui n'ont pas écouté l'évangile. Mais il condamne ceux qui ont résisté. Ceux qui avaient entendu et qui ont refusé. Alors là, c'est très grave. Le même évangile que vous avez entendu, la même radio Parole Éternelle, qui parle au chevet de votre lit le soir, le matin, qui vous parle. Après ta mort, si tu n'as pas reçu Jésus, tu entendras le prédication. Ça serait très fort. Ça serait très fort. La Bible dit que tu vas chercher encore à mourir pendant que tu es déjà mort. Tu ne sauras pas te boucher les oreilles.
Parce que ça ne parle pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est ça la voix qui crie comme le tonnerre. C'est la voix comme le saut de la mer. Les grands eaux. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Mwanda. Nous y avons fait, ensemble avec mamie, nous y avons passé 2 semaines, si je me trompe pas. Lors d'une conférence. Mais ce qui nous a étonnés, 2 fois on dormait au bord de l'océan. 2 fois le bruit de l'océan vous réveille. Hein? Ça faisait comme si on lançait des pierres. Des fois c'est comme des tonnerres. Des fois ça fait comme des tremblements de terre. Les eaux qui viennent les vagues qui viennent se jeter au bord. Et ça fait comme de fracas. Et ça faisait très fort. Des fois vous sursautez la nuit. Ça fait de fois comme une bombe. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait dans l'harmonie. Et des fois ça vous caresse pour bien dormir. Mais deux fois ça vous fait sursauter. Mais quand Jean parle de la voix de Jésus comme la voix des grandes eaux, ce sont une voix de vagues. Ça vous rappelle les occasions que vous avez ratées de suivre Jésus. Les réponses que vous donniez contre les serviteurs de Dieu. Les critiques que vous apportiez contre l'Église. Et vous entendez ça comme des eaux. Ça fait et ça fait très mal. La Bible dit, Jean, quand il a entendu cette voix-là, il dit, il est tombé. Ça l'a évanoué. Il ne pouvait pas tenir. Je vous rassure, bien aimé, aucun homme ne saura tenir devant la voix de Jésus. Il s'est dit, il est le lion de la tribu de Juda. Vous savez, quand le lion rougit dans la forêt, tous les animaux ont besoin de cette terre. C'est une voix insupportable. C'est la même chose, la voix de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui Jésus te supplie, il te parle doucement, il te parle avec une petite voix. Entends-le, mon frère. Une fois tu meurs sans recevoir Jésus, cela va te créer de grands soucis éternellement. Tu entendras cette voix-là. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrit ça pour nous prévenir. Imaginez-vous quelqu'un dans ce monde où nous sommes. Un voleur. Quand il vole, même si un enfant criait seulement voleur, il va se mettre à courir parce que cette voix dérange sa conscience. Il va vouloir se cacher à cause de la voix même d'un enfant, même d'une femme qui a crié seulement au voleur. Mais là, ce n'est pas la voix d'un homme. C'est Dieu. C'est la voix comme la voix de tonnerre. C'est comme le baffle qu'on met dans le stade. Et maintenant, ça, on le met dans ta chambre à coucher. Et tu entends cette voix qui commence à te dire, tu es voleur, tu es escroc, tu n'as pas reçu Jésus. Regarde le fois où on t'a présenté l'évangile. On met l'extrait de la prédication et toi tu refuses. Malheureusement c'est trop tard. Ça ne t'arrivera pas, mon frère. Je te supplie au nom de Jésus. Reçois Jésus. Règle ta vie avec Jésus. Aujourd'hui encore les portes de l'église sont ouvertes pour pouvoir t'accueillir et t'encadrer. C'est vrai, il n'y a pas culte, mais le
serviteurs de Dieu sont là. Alors que tu entends ma voix, si tu as des choses à régler avec Dieu, vas-y vite. Aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas directement. Il utilise des petites voix comme le nôtre. Mais demain, il utilisera sa propre voix. Et ce serait une voix insupportable. Une voix qu'on ne saura pas tenir. Vous savez pourquoi Judas s'était pendu? À cause de la voix de la condamnation. Je m'imagine Judas. Quand il a vu Jésus vendu et qu'on le condamnait à mort, Judas entendait la voix de Jésus dans sa conscience. Les gens autour de lui ne l'entendaient pas. Mais lui-même, vous savez, cette voix-là, même la drogue ne saura pas la faire échapper. Même pas la boisson. Vous ne saurez pas étouffer cette voix. Vous pouvez vous prendre même le Valium. Vous n'aurez pas sommeil. La voix de Jésus dans votre conscience parlera très fort. Il y a beaucoup de gens qui vivent déjà cette expérience-là. Après un avortement, il y a quelqu'un que j'avais reçu, il m'a dit que depuis qu'il a fait l'avortement, il se retrouve quand il dort, il entend des voix de bébés. Beaucoup de bébés, mais il ne pleure pas comme le bébé, mais il pleure à haute voix dans ses oreilles. Elle n'a plus sommeil. Elle n'a plus d'appétit. Elle a fondu. Quand je le fixe, ses yeux sont enfoncés dans ses orbites. Elle est malheureuse. Elle regrette l'avoir avorté. Elle se demande qu'est-ce que je dois faire. Elle avait envie de se suicider. Mon frère, si c'est ton cas, ne tombe pas là-dedans. Viens vite demander à Dieu pardon. Les serviteurs de Dieu sont dans les portes des églises. En ce moment où je parle, des pasteurs sont dans les églises. Sans réunir les fidèles, ils attendent à ce que vous veniez pour parler. Je demande à tout pasteur de pouvoir se mettre au travail que Dieu lui a demandé. Rappelez-vous de l'enseignement de Baruch. Vous n'êtes pas appelé seulement à prêcher, mais vous êtes aussi appelé à intercéder. Alors, en ce moment où vous ne prêchez pas en public, restez à l'église pour prier pour les gens, pour intercéder pour le pays. Aujourd'hui, le dollar est à 19. Chers pasteurs, où êtes-vous? Priez pour notre pays. Priez pour notre économie. Aujourd'hui, il y a... Avant, on avait 2 cas de Covid chaque jour. Mais aujourd'hui, on commence à voir 80 nouveaux cas. Si cette allure continue dans 2 mois, nous risquons d'atteindre 5000 contaminés dans notre pays. Et quand on atteindra le chiffre de 5000, on risquerait chaque semaine ajouter 500 personnes. Où allons-nous? Chers pasteurs, arrêtons de dormir. Réveillons-nous, prions, élevons nos mains, que la colère de Dieu s'arrête. Chers fidèles, il est temps, réveillez-vous, priez, que la grâce de Dieu vienne. Sinon, nous risquons de mourir et laisser le beau pays que Dieu nous a donné. Et pourtant, nous devons manger le miel et le lait. C'est pourquoi réglons notre problème avant que le pire n'arrive. J'entends bien que sa voix est comme la voix des grands eaux. Judas, quand il avait vendu Jésus, il continuait à entendre cette voix lui rappeler. Jésus disant, il serait mieux que tu ne naisses même pas. Je crois qu'il entendait ça, il fallait même pas que tu naisses. Il va voir des sacrifices.
sacrificateur. Il dit, Azaye non, komona batumbi je vais mbeka. craquer. Abina koya Reprenez votre kopanzana. argent. Bozwa mbongo na Et ils bino. ont dit, on ne prend pas. Il a Balobi jeté tokozwa te l'argent. abwaki mbongo. Pourquoi la voix comme la Pona voix nini de ete tonnerre? mongongo ya Yesu ezalaki Toi lokwa qui mongongo voles les offrandes bakake. dans l'église, tu Yo entendras yibaka la voix mabonza comme na la voix eklesi de okoyoka mongongo na tonnerre. Ça nzambe lokwa ya te criera bakake. dessus, oh Ebana voleur, oh koganga na voleur, matoi oh na yo menteur, moyibi, oh moyibi, escroc. moyibi, Toi qui escroc. fais des choses pour Yo détruire osalaka makambo l'œuvre mpona de Dieu. kobebisa mosala na Toi qui as nzambe. détourné l'argent de la Yo balolaki construction. mbongo ya Tu kotonga. as détourné ça, tu as acheté des histoires de Obalusi Dubaï. yango osobi makambo mosusu ya La voix de Dubai. tonnerre te suivra. Mongongo na Ça bakake te ekolanda mettra yo. mal à l'aise. Ekotya yo mal à C'est l'aise. pourquoi vous voyez des gens, il y a des gens, au lieu de mourir en paix, Yango ils ne meurent ozomona bato pas. mosusu mpo akufa na kimia Il azokufa a des te. choses à confesser. Aza na Il makambo entend déjà akotubela. une voix forte Azoyoka comme deja le bruit de mongongo grandes makasi eaux qui lokola trouble makelele ya sa bibale conscience. ezotambola na bomoto na ye. Et si tu entends ça, ça veut dire Soki Dieu t'aime. oyoki yango Yesu alingi Ça veut yo. dire Dieu t'aime. Elingi koloba Ne Yesu tombe pas alingi dans le yo. piège de Judas. Kokweyisama te na Ne te libaku donne ya pas la Yudasi. mort. Komipesa Ne va kufa pas te. chercher des histoires fortes Koluka makambo pour mosusu ya pouvoir makasi te mpo mela mpo t'endormir. lala. Jésus t'aime. Yesu alingi Ça yo. veut dire que tu dois régler. Elingi Cette esengeli voix koloba ete quand elle obongisa. parle, ce n'est pas pour chanter. mongongo wana ntango ezoloba eza mpo na C'est koyemba pour te. ramener. Eza mpo na ramener. kozongisa. Aujourd'hui, je prie que la voix de Jésus, lelo nabondeli ete mongongo alors na que tu Yesu entends que ça soit wana yo comme la ozoyoka voix biso de grandes eaux, ezala lokola le mongongo ya bruit de grandes eaux bibale, qui te ramène. mongongo ya makelele ya bibale Mieux ezozongisa entendre yo. ça maintenant qu'entendre ça à malamu ko l'éternité. oyoka ngo lelo kasi oyoka ngo na seko te. Les gens oublieront ce qu'ils avaient dans ce bato monde. bakobosana oyo bazalaki nango na mokili oyo C'est pourquoi ils se donnaient dans ce monde. na ntina nini bazalaki komipesa na Parce mokili qu'ils auront entendu la po ete voix de Jésus bakoyoka comme mongongo la na voix de Yesu tonnerre. lokola mongongo Ils ya vont entendre bakake cette voix irrésistible. bakoyoka mongongo ekotelema. Je vous assure, personne ne peut résister à cette voix. moto moko te akotelemela mongongo Personne ne oyo peut résister à cette moto voix. moko te akotelemela La mongongo Bible oyo. dit, il ajoute encore que de sa makomi elobi bouche, azobakisa ete na monoko na de ye sa bouche sortait une épée aiguë. ezobimisa à deux mopanga tranchants. moko ya baminu mibale Et son visage était comme le soleil. elongi na ezalaki lokola mo ya midi. L'épée à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. mopanga ya mbeli ya minu mibale eza liloba na nzambe. Jésus est en train de nous tailler avec la parole de yesu Dieu. azali kobongisa biso na liloba na ya La Bible nzambe. dit, avant que Israël n'entre en Canaan, makomi elobi yambo israele akota na mboka na après la kana traversée de la mer Rouge, nsima na bango kokatisa ebale Dieu ya a dit motane à son serviteur nzambe alobi na Josué mosali na ye que josue prends un couteau zwa qui est mbeli le symbole de l'épée. oyo ezali Il symbole dit ya kimia circoncis tous ceux qui étaient dans le désert. kata ngenga baoyo nyonso bazalaki na kati na désert. Cette année 2020, année 2020 nous oyo sommes entrés dans une nouvelle décennie. tokoti na deseni ya Mon frère, sika tu as besoin d'être circoncis pour ndeko nango manger, oza na posa okata avoir mangenga mpo part yo à lia ton héritage dans cette année. ozwa eteni na bibula na yo. Il y a des gens qui vont étonner les gens dans cette nouvelle eza na décennie. bato bakokamwisa bato na deseni oyo ya Vous savez, sika. il y a un vide qui s'est créé en Europe, en Amérique. eza na vide moko ekomisini na Europe Vide. mpe na Amérique. Et ce vide-là sera remplacé par des justes. vide wana ekozala remplace na Il y a bayenge beaucoup de bene. gens qui sont morts. eza na bato ebele Des riches sont bakufi morts, bato ya bozwi des chefs bakufi d'entreprise sont morts, bachef des entreprise bakufi intellectuels sont morts, bato ya mayele des bakufi chercheurs sont morts. bato balukaka bakufi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? nini ekoleka Bientôt, l'Europe et l'Amérique vont ouvrir largement leurs portes aux Europe na Africains. Amérique ekofongola bikuke nango mpo na Ils bato vont mwindo inviter les Arabes à cause du terrorisme. bakoboya barabe mpo na Ils vont terrorisme venir ici Bakoya na dans les Afrique, pays chrétiens, na bamboka bakristo surtout en RDC. surtout na RDC. On va chercher, si le vieux Mouyembe est déjà trop vieux, soki docteur muyemba sa koli faisons attention avec Jérôme, on risque de nous tosala keba l'enlever. na Jérôme bakoki kolongola biso Vous ye. savez, quand je parle, certains croient que c'est une blague. Vous Tango savez nazoloba bamisu que Albert bazokanta eza Einstein, masano. il n'était pas américain. Einstein azalaki américain Il te était allemand. azalaki Et
allemand. Quand les Américains ont vu que l'Allemand là, Einstein, était capable de faire une bombe qui Tango va les baméricain bamoni détruire, ils Einstein sont akoya venus kosala le voler. bombo koya koboma bango baye koyiba ye. Eh frère, prions Eh, pour notre ndeko. petit Jérôme. Tosambela pona Jérôme Jérôme. Nabiso Moukié, Jérôme Nzamba Nabiso Batela ye. Moukié, Nzamba Batela ye. Que Dieu le garde. Prions pour nos gens qui excellent. Tobondela pona bato bazotombwama. Frère, on cherchera même des meilleurs prédicateurs au Congo Ndeko ici. bakoluka pe batei Vous malamu les na négligez. Congo. Pourquoi on soit gaillard? Oh. Vous négligez le pasteur Révèle, on viendra le chercher. Non, je parle de pasteur béni. On viendra les chercher. Vous les négligez. Ils cherchent la chair, personne ne lui en donne. Un jour, on va voir seulement, oh non, le frère Donald vient chercher un bon pasteur ici. Il trouve le visa. On voit le frère Béni commence à prêcher là-bas en anglais. C'est notre frère qui chantait. Voilà, il va chanter ça là-bas en anglais. Oh, est-ce qu'on a acclamé le Seigneur ensemble? Protégeons nos cerveaux. Mon frère, je vais dire à quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Tu as besoin de l'épée à double tranchant. Cette épée qui peut te circoncire avant de manger la nourriture. Tu as déjà traversé le fleuve Jourdain. Tu es déjà en Canaan. Mais tu as besoin d'une circoncision. La circoncision là symbolise un degré de sanctification qui te donne le droit à ton héritage. Bientôt, le centre d'intérêt du monde va changer. Avant, tout le monde allait au nord. Bientôt, les gens vont commencer à venir au sud. Vous savez qu'aujourd'hui, Madagascar commence à refuser les visas aux gens. Puisque tout le monde veut aller à Madagascar pour chercher les médicaments contre le Covid. Et le président malgache craint qu'on lui amène trop de cas de Covid à tel qu'on ne saura plus résoudre. Mais pourtant, économiquement, c'est une aubaine. Bientôt, notre frère ici, Jérôme, aussi, va produire encore un autre médicament. Bientôt là, les gens vont courir pour chercher le visa du Congo. Ils vont chercher à venir se faire soigner. Mon frère, sois content, tu es déjà au Congo. Bientôt, certains vont venir ici pour chercher du travail. Aujourd'hui, nous craignons les Sénégalais. Mais moi, je me rappelle quand on grandissait, les Sénégalais étaient parmi les commerçants ici. Les vendeurs il ne faisait rien de bon ici. Mais aujourd'hui, si quelqu'un trouve le visa de Sénégal, il fait une fête en famille. Bientôt les choses vont changer. Les Sénégalais vont rentrer, chercher le travail. Les Bazombo de l'Angola vont rentrer, venir revendre encore leur makayab ici. Bientôt, ils sauront que Dieu est au Congo. Bientôt les Égyptiens, les Libanais vont venir chercher le visa du Congo. Puisqu'ils vont venir chercher des histoires ici. Il y a quelqu'un, des chercheurs ont fait des travail de recherche, ils ont trouvé que bientôt le monde entier va courir au Congo pour chercher l'eau. L'Afrique est en train de tarir, l'eau est en train de se vider, ça reste seulement au bassin du Congo. Et les gens vont, déjà il y a un temps, le président libyen avait demandé à ce qu'on lui envoie l'eau. Il dit un fût d'eau. Et lui nous envoie un fût de pétrole. Et, papa, nous ne sommes pas pauvres au Congo. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour l'eau? Acclame Dieu pour ton pays, pour le sol, le sous-sol. Le problème c'est que
Pourquoi nous ne jouissons pas au Congo? Parce que l'épée à double tranchant nous n'avons pas encore permis à cette épée de nous aider. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre l'histoire de Jeanne d'Arc, la Française. Moi, je me dis, les Français sont ingrats. Jeanne d'Arc a libéré la France avec le nom de Jésus. Jeanne d'Arc a kangolaki France na kombo na Yesu. La Bible est le nom de Jésus. Elle priait. Elle a libéré la France du joug de l'ennemi anglais. Après la guerre de 100 ans, une jeune demoiselle de 15 ans, elle a pu libérer la France. Quand elle leur disait que j'ai reçu le message de Dieu que je libère la France, les gens se moquaient d'elle. On disait qu'elle est folle. On disait que c'est une adolescente. Mais quand elle a commencé, à l'époque, toute la France était revenue à Jésus. La France marchait avec les drapeaux, on a écrit Jésus. Quand je lisais ça, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, où sont partis la mémoire des Français? Aujourd'hui, ils ont jeté les drapeaux de Jésus. Ce sont des francs-maçons. Ils sont devenus des homosexuels. Et pourtant, la France était sur le point de devenir une colonie anglaise. Grâce à Jésus, il a utilisé une petite dame, une petite demoiselle. Aujourd'hui, la France est orgueilleuse. Aujourd'hui, Paris ne reconnaît plus Jésus. C'est pourquoi nous voyons le Covid venir. Nous devons revenir à Jésus. Mon frère, avec Jésus, le Congo vaincra. Avec Jésus, qui va rayonner. Mes frères, je vous en supplie, abandonnez tout ce que vous faites le contraire. Sortez des religions de noirs. Sortez de l'occultisme. Quittez vos histoires de sorcellerie. Abandonnez les impressions inutiles. Jésus est sur le point d'élever Kimpese. Il va susciter des grandes personnes dans cette ville. Commerçants du bas Congo viendront de Kimpese. Bientôt les grandes personnes commenceront à sortir d'ici. Mais Dieu a besoin à ce que l'épée à deux tranchants puisse d'abord circoncire nos cœurs. Permettons à ce que l'épée de Jésus vienne circoncire le cœur. Comme l'épée de Josué avait circoncis les enfants d'Israël. Et la Bible dit enfin sur l'apparence de Jésus, malgré toute sa force, il a un visage qui rayonne comme le soleil. C'est l'amour de Jésus. Ça va partout. Même sur ses ennemis. Comme le soleil. Ça éclaire le juste et le méchant. Le bon et le non bon. C'est comme ça l'amour de Jésus. Mon frère, que l'amour de Jésus rayonne. Au travers de la parole éternelle, que son amour rayonne. Que son visage rayonne. Au travers de serviteurs et servantes de Dieu dans notre cité. Que l'on fasse rayonner le visage de Jésus. Nous voulons dire comme Jean que nous diminuons et que le visage de Jésus rayonne. Dans tout ce que nous faisons, qu'on ne nous voie pas nous, mais que l'on voit Jésus. Et Jean dit, il est tombé quand il a vu ça. Je demande à quelqu'un, pourquoi ne tombes-tu pas? Pourquoi restes-tu debout? Pourquoi restes-tu têtu? Pourquoi refuses-tu
Pourquoi ne réponds-tu pas à l'appel du Seigneur? Pourquoi les circonstances actuelles ne te ramènent pas? Pourquoi est-ce que ce qui a de mal doit toujours t'arriver? Alors que le Dieu de grâce te prévient. Il ne veut pas que le mal t'arrive, mais tu tiens à ce que le pire t'arrive. Pourquoi? Pourquoi négliges-tu la grâce, le salut? Pourquoi méprises-tu sa main tendue? Jean, quand il a vu ça, il était tombé. Jean était tombé. Devant la voix comme de grandes eaux, il était tombé. Dans Psaume chapitre 139, verset 1. Psaume 139, 1. David dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Seigneur, le Seigneur te connaît, mon frère. Il connaît tes pensées. La Bible dit te sonde. Ça veut dire il connaît ton intérieur. Tu ne peux pas être hypocrite devant Dieu. Que Dieu bénisse celui qui a entendu, celui qui a compris. Je continue alors. Quand il parle toujours de la conscience, dans 1 Timothée 1, 18, l'apôtre Paul parle et dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mon frère, si tu perds la foi, tu feras naufrage. C'est pourquoi ta conscience va devenir comme court-circuitée. Et tu entendras la voix de ton Père, Jésus. Je te souhaite passer là. Aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as toujours remis au lendemain. Il est temps que tu te donnes au Seigneur. À partir de là, nous entrons au chapitre 2 de Apocalypse. Avant d'atteindre l'Apocalypse chapitre 2, au verset 20, Jésus dit une chose. Il dit à Jean, écris ces choses sur tout le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main. Surtout mystère oh ya 7 étoiles oh moni na loboko na ngai. Aujourd'hui, j'aimerais parler du mystère de 7 étoiles. Lelo na ngina lobela mabomba mi ya étoile sambo. Puisque c'est le mystère du 7 étoiles qui inaugure le chapitre 2 de l'Apocalypse. Ce mystère de 7 étoiles, Jésus lui-même l'explique. C'est Jésus gigantesque que Jean voit. Il tient en sa main. C'est Jésus grand que Jean voit. Il a dans sa main droite 7 étoiles. C'est comme s'il tenait 7 pierres. Vous vous rappelez de celui qui avait pris les pierres pour se battre? C'est David. Il a ramassé 5 pierres parce qu'il était dans le combat. Jésus aussi dit, écoute Jean, avec mes yeux comme des flammes de feu, avec mes pieds de rein, avec ma voix
comme le bruit de tonnerre, avec toute mon apparence éclatante. Je voudrais me battre, mais je vais me battre en utilisant quel instrument? Dans sa main droite. La main droite, c'est la main qui tient l'arme. Je vais dire à quelqu'un que l'arme que Dieu a maintenant, ce sont ses serviteurs. Il tient 7 étoiles. Il dit les 7 étoiles représentent les messagers des anges. Les anges, il dit ce sont les anges des églises que moi, Dieu, je tiens. Qu'est-ce qu'un ange? En latin, pardon, en grec, le mot angelos, ça veut dire ce qu'on appelle ange en français. Ça veut dire un messager. À l'époque, on avait besoin de messagers. D'ailleurs, le mot angelos, c'est ce qui a produit aujourd'hui média. À l'époque, il n'y avait pas de médias. Le média veut dire radio, télé, journal, téléphone, le moyen de communication. Voilà, le média. Alors, le média veut dire intermédiaire. Intermédiaire, quand on voit le mot médiateur, médiateur, c'est celui qui utilise le média. Alors, le média, c'est l'intermédiaire entre ce qui se passe et ceux à qui on veut apporter l'information. C'est pourquoi nous appelons le WhatsApp, on appelle ça un média. Pourquoi? Parce que ça t'aide à communiquer avec quelqu'un. Donc, c'est l'angelos. Ange qui prend le message de X, il l'amène à Y. Alors, enlevez l'idée religieuse de l'ange. Quand on parle de l'ange, nous voyons seulement quelqu'un qui a des ailes, qui a une robe blanche, il a le nez comme le biscuit, tout ça. Là, c'est l'ange. Non, mais le mot ange à l'origine veut dire quelqu'un qui apporte le message. Je vais y aller graduellement jusqu'à entrer dans les médias. Jésus dit, je tiens le mystère. Vous savez, c'est ce qui ne comprend pas. Le mystère, ça veut dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je ne comprenais pas. Ils voient Jésus très fâché, parlant d'une voix comme le zoo, des grandes eaux, et avec des yeux rouges de flammes de feu, avec des pieds durs de rein, avec une ceinture de la rigueur à la poitrine, avec les cheveux de la sainteté. Mais ta grâce fait toutes choses nouvelles.